Alors, nous sommes toujours avec Daniel Gaudreau et Nathalie Bombardier, producteurs acéricoles en Estrie. Nous sommes très heureux de les avoir aujourd'hui à lvatv.ca. On a parlé avec eux de leur passion de la sériculture, on a parlé avec eux de leur conflit avec la fédération. On voudrait qu'ils s'expriment aujourd'hui maintenant sur leur perception de la mise en marché collective, à savoir s'ils en ont vous en avez contre la mise en marché collective ou vous en avez contre la gestion de la mise en marché par le syndicat. En fait, il faut être clair, une mise en marché collective, ça peut être quelque chose de bien. On réunit nos forces, on est ensemble, on a un plus gros pouvoir d'achat, un plus gros pouvoir de vente, c'est bien. Maintenant, quand que la gestion de la mise en marché collective en vient à étouffer les producteurs, en vient à les empêcher de vendre, quand ça en vient à empêcher d'expansionner, c'est là que je deviens contre aussi. Parce que je trouve ça complètement aberrant qu'on exige des cotisations à un producteur québécois et que ces mêmes cotisations-là peuvent lui servir à se faire poursuivre par son propre syndicat qui est supposé d'être mis en place pour justement protéger les producteurs du Québec et protéger le produit qui est le sirop d'érable. Oui, parce que la mise en marché collective actuellement, expliquez-nous, vous pouvez vendre au Québec, mais vous ne pouvez pas vendre au Nouveau-Brunswick et vous ne sortez pas du Québec pour vendre. Mais par contre, les producteurs extérieurs peuvent venir vendre chez vous. Mais en fait, il y a des petites corrections. C'est qu'on peut vendre, il y a 3 canaux qui est très bien indiqué là, par la Fédération qu'on peut vendre. Donc, on peut vendre en ayant des contingents, soit en vrac que par l'intermédiaire de la Fédération. Le vrac, personne n'a le droit de vendre ça. Là, après ça, il y a aussi, à l'intérieur de notre contingent, on peut vendre à l'épicerie du coin. Donc, pour vendre à une épicerie, on doit posséder des contingents que la Fédération nous octroie. Et par la suite, il y a le dernier canal qui est la mise en marché directement au consommateur, que je peux vendre. Ça, c'est pour les petits 5 litres et moins. Oui, 5 litres et moins. Et ce qui est aussi par intermédiaire, là, donc dans nos supermarchés, c'est toujours 5 litres et moins. Tout ce qui est 5 litres et plus, c'est l'agence de vente. Mais le plus gros reproche que vous fait la Fédération, c'est la vente en vrac? Non, le plus gros reproche qu'on nous fait, c'est de vendre plus que le contingent qui nous est permis. Donc, nous, on vend en petits contenants, on canne à l'année, on vend à l'année à des intermédiaires, à des directs aux consommateurs. On ne vend pas en baril. Nous, ce qu'on vend, c'est en petits contenants. Donc, je trouve incroyable que moi, on me dise, écoutez, en tant qu'entrepreneur, le monde en veut plus, mais on me dit non, à toi, je ne te donne pas le droit d'en vendre plus. Par contre, si j'étais en Ontario, si j'étais au Nouveau-Brunswick ou si j'étais aux États-Unis, je pourrais venir vendre en quantité illimitée ici au Québec. Donc vous êtes à l'aise avec le fait qu'il y ait une certaine mise en marché collective pour le vrac, mais vous voudriez une expansion des petits contenants, en fait. Oui, bien écoutez, le petit contenant, dans le rapport Gagné, ça a été clair. Le rapport Gagné disait qu'il fallait sortir les petits contenants des mains de la Fédération. Ils n'ont rien à voir aux petits contenants. Parce que moi, on va faire une parenthèse. Présentement, là, pour vendre un petit contenant dans une épicerie, ça nous coûte à nous, producteurs du Québec, 1,34 $. Hein? 1,20 $ de pénalité, puis 14 cents de cotisation. Si tu vends hors contingent. Ça fait un total de 1,34 $ la livre de sirop d'érable, ce qui équivaut environ pour une canne de 540 ml à 2,26 $ pour mettre ma canne dans une épicerie. Si je me compare à... Et le sirop qui vient de l'extérieur est vendu combien, lui? Non, ça, c'est ce que ça me coûte en une genre de taxe. Oui. Pénalité. Mais le producteur des États-Unis, du Nouveau-Brunswick, des États-Unis, paye 0. C'est comme si on me chargeait des droits compensatoires, à moi, Québécois, alors qu'on devrait les charger à ceux qui importent leur sirop d'érable. Notre débat est en partie là. Donc, en fait, mais qu'est-ce qui fait en fait que les producteurs, certains producteurs, je sais que Mme Angèle Grenier est même allée en Cour suprême, je sais que M. Steve Côté, le couple Lebel, il y a des gens qui sont derrière vous, mais il y a quand même une grande majorité de producteurs acéricoles qui disent non, c'est correct, on garde le statu quo actuel. Mais ce que je comprends de votre discours, ils gagneraient eux aussi à avoir plus d'expansion, en fait. Bien, en fait, c'est qu'ils auraient accès eux aussi à un libre marché mondial, ce que tout le monde a, à part le producteur québécois. Et je me dis, si pour certains producteurs, ça fait leur affaire de eux faire des barils, d'envoyer ça à la fédération, une association, peu importe, et qu'ils se disent, moi, je me remets à vos termes, vous me payez selon ce qu'on s'est entendu, puis que c'est correct, c'est bien. Mais si moi, je veux soutenir mon inventaire, si moi, je veux faire ma mise en marché, si moi, je veux marcher puis aller me trouver justement d'une nouvelle clientèle, élaborer des marchés, j'aimerais avoir le droit de le faire. Vous abordez la production de la sériculture plus dans un esprit entrepreneur que ce que vous propose le statu quo, en fait. C'est ce que je comprends. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde.
il y a de la place pour la mise en marché collective, puis il y a de la place pour les entrepreneurs. Mais les entrepreneurs, ceux qui développent le marché, ceux qui font les transformations, ceux qui font les entreposages, on n'a pas à donner une cotisation. Surtout qu'il faut compétitionner avec le sirop d'érable qui entre et qu'il n'y en a pas de cotisation payée. C'est là qu'est notre débat. Mais là, je vais revenir, on a parlé un petit peu tout à l'heure d'une autre capsule des organisations syndicales. Vous me disiez l'Union paysanne vous soutient, le CEA, avez-vous des contacts avec le CEA qui est un syndicat officieux, mais syndicat qui développe l'entrepreneurship? Bien, le CEA, ce que je peux voir, ne sont pas beaucoup dans le sirop d'érable. L'Union paysanne est beaucoup plus présente dans le sirop d'érable, il y a plus de demandes dans l'Union paysanne. Le CEA, beaucoup moins. Puis au niveau des partis politiques, on a parlé tout à l'heure aussi du Parti libéral. Bon, ça a été un peu flou parce qu'en fait, selon les ministres, on est libéral, mais on n'a pas forcément la même vision du développement acéricole, ce qu'on peut comprendre. Mais dans les partis politiques, il y a quand même des partis qui se positionnent clairement pour l'entrepreneurship aussi. La CAQ, par exemple, a des positions très très claires pour plus de liberté dans pas mal de choses. Quand vous parlez avec les gens de la CAQ, avec Sylvie Damour, avec François Legault, est-ce qu'ils vous disent des choses proches de votre discours ou ils balayent ça d'un revers de la main en disant on ne s'occupe pas de ça? Bien, écoutez, la CAQ, je pense qu'ils n'ont pas pris position vraiment comme celle-là dans la mise en marché collective. Ils ont pris position pour maintenir le monopole de l'UPA, ça c'est sûr, au dernier congrès, mais sur des choses plus techniques comme la mise en marché, avez-vous des contacts avec eux? Bien, ce qu'ils semblent dire, c'est que, regarde, oui, peut-être qu'ils vont garder le monopole syndical pour l'instant, mais qu'il peut y avoir des améliorations. C'est ce qu'on dit. On ne va pas demain matin que la fédération tombe, c'est pas notre but. Sauf que, regarde, là, présentement, ils veulent faire tomber nos entreprises. C'est là qu'est notre gros problème. Écoutez, on s'en prend à des gens de 80 ans. On veut faire former les entreprises. Là, vous parlez du couple Lebel? Oui, je parle des Lebel. Ça fait 50 ans qu'ils font du sirop d'érable. Puis, dans peut-être pas un an, le syndicat a pris une hypothèque mobilière et ils vont faire perdre leur ferme. Est-ce que c'est normal? La réponse est non. Et dans votre cas, en fait, vous avez subi des amendes, je pense déjà en 2013? Bien, en fait, la Régie des marchés agricoles a rendu un verdict et nous condamne à 321 000, à verser 321 000 à la Fédération. Mais là, c'est sûr que nous, c'est sûr qu'on s'objecte à ce jugement-là, puis on va en cour supérieure là, pour contester, en fait, là, le jugement qui a été rendu par la Régie. C'est ce qui est particulier, parce que présentement, on n'a aucun jugement officiel contre nous, et on nous saisit avant jugement depuis 2014. Okay. Puis si j'en reviens donc à la mise en marché collective, vous me dites c'est pas tant la présence de la fédération, c'est pas tant la présence même du monopole de l'UPA, c'est plutôt une volonté de moderniser en fait la mise en marché actuelle pour permettre plus de liberté pour vendre du plus petit contenant. Oui, petit contenant, oui, mais effectivement, c'est comme on l'expliquait tantôt, la mise en marché actuelle, la façon qu'elle est gérée, elle est trop rigide, elle étouffe les producteurs, puis elle coupe en fait, elle coupe tout le sens entrepreneurial. Donc, on ne peut pas dire que moi, je vais développer mes marchés, j'ai des contacts, les gens m'approchent. Je ne peux pas, en tant qu'entrepreneur, pouvoir espérer grandir sans une autorisation d'un syndicat qui utilise quand même des manières assez radicales pour faire taire ceux qui veulent aller à l'encontre. Puis là, on rentre en campagne politique, c'est même presque commencé. Est-ce que vous pensez en fait que vous allez pouvoir avoir une influence particulière dans la campagne politique actuelle pour interpeller des partis politiques qui pourraient venir en soutien à votre cause? Bien, écoutez, c'est sûr que si on regarde du côté des libéraux, on n'a pas grand chance, à moins qu'il y ait un retour de Pierre Paradis qui va prendre un miracle. Ce qu'on veut, c'est que les libéraux débarquent. En passant, Pierre Paradis est encore député. Oui, donc encore en fait, député indépendant. Et personne n'a la réponse à savoir s'il se représente ou pas en, fait, en octobre prochain. Personne n'a la réponse. Puis présentement, nous ce qu'on voit à l'horizon, c'est que notre seule chance d'être finalement attendu, c'est que ça va prendre un autre parti politique au pouvoir parce que les libéraux sont affichés carrément pour l'UPA. Ben, je pense qu'il y a plusieurs partis affichés assez proches de l'UPA. Oui, mais autant que le ministre Lessard, de toute façon, on a quoi à perdre d'essayer un autre parti parce que présentement, les libéraux, ça va faire 3 ans qu'ils sont là. Non. Mais pourriez-vous faire encore la bataille que vous voulez mener, en fait, au-delà d'essayer d'amener la bataille, au lieu de l'amener contre l'UPA, de rentrer dans l'UPA, en fait, de rentrer plus dans l'UPA pour changer les choses de l'intérieur. Comme, je dirais, peut-être certains mouvements, je dirais, qui veulent plus de biologique,
essayent parfois, je pense à la CAP, de se rapprocher de l'UPA pour essayer de changer les choses de l'intérieur. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable pour les acériculteurs que vous représentez? Est-ce que vous pourriez prendre d'assaut, de certaine façon, certaines organisations de l'UPA pour dire ça ne bouge pas en haut, on va le bouger de l'intérieur? L'UPA est très fermée. Écoutez, quand Pierre Lemieux a dit à Pierre Paradis au congrès de l'UPA en 2016 qu'il n'y a pas question qu'ils fassent une brèche dans leur système, mais je pense que la réponse était là, était claire. L'UPA est fermée parce que nous, on est bien prêt à vouloir, mais on va toujours tenir notre position, que ça prend notre liberté pour être capable de concurrencer avec les productions qui arrivent de l'extérieur. Et cette production-là va venir nous envahir, puis c'est écrit clairement dans le rapport Gagné. M. Gaudreau, Mme Bombardier, merci beaucoup de cette rencontre ce matin. On va vous suivre. Merci. Merci.